béatitude. Cinquième béatitude. Apocalypse 20, on va relire rapidement. Versets 1 à 6. Apocalypse 20, verset 1 à 6. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable, et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant des scellés, afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ. Et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Lève ta main. Dis Seigneur, bénis-moi avec l'esprit de vérité et l'amour de la vérité. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-moi avec l'esprit de vérité, avec l'amour de la vérité, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous avons rappelé hier ce que c'est qu'une béatitude. Et ici, au niveau de la cinquième béatitude, nous avons commencé à parler des éléments importants que nous trouvons dans ce passage. Nous avons parlé de l'ange messager. Les 5 choses, les 5 choses que l'ange va faire à Satan. Nous avons expliqué un peu aussi l'abîme. 3. Nous avons parlé des 4 noms donnés à Satan dans ce passage. Le dragon et ce que cela évoque. Le serpent, ce que cela exprime. Le diable, ce que cela évoque. Et enfin, Satan et ce que cela évoque. Frère, écoute-moi. Hier,
Quand on a fini, je suis allé m'asseoir. Il y a Jean 14, verset 30 qui est venu fortement dans mon cœur. Avec quelque chose que j'ai rapidement pris mon carnet et j'ai noté. Bien aimé, n'importe qui pratique ces choses, qui exprime les noms du diable dans Apocalypse, ne vont pas expérimenter la béatitude divine. Quiconque. Amen. Les 4 noms dont nous avons parlé. Quiconque pratique ces choses, quiconque est animé par ces vérités que ces noms-là évoquent. Le dragon, on a dit ce que ça veut dire. Ça, ce n'est pas trop chose là. Le serpent ancien. Nous avons dit que ce nom invoque la ruse, la séduction, la malice. Et n'importe qui est habité par ces choses. J'ai dit hier, j'insiste encore, un chrétien agent du diable. Il ne peut pas expérimenter la béatitude divine. Nous avons parlé du nom, le diable, qui veut dire calomniateur. Les péchés de la langue, calomnie, l'accusation, la médisance. Frère, toutes ces choses, si tu donnes assez à ces choses dans ta vie, tu es un chrétien agent du diable. Frère, il n'y a pas un autre nom. Tu peux donner tes raisons pour continuer dedans. Mais avançons. Avançons. Nous avons parlé enfin de Satan, l'opposant de Dieu et de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Tu vas te lever sur tes pieds et nous allons prier avec Jean 14, verset 30. Tu vas crier à Dieu à tue-tête, comme un fou, tout ce qui est du diable dans ma vie. Seigneur, je t'en prie, élimine-les de ma vie. Frère, ces choses, s'il te plaît, regarde ça un à un. Ne t'amuse pas avec. Ne t'amuse pas avec. Si un jour tu veux que quand la trompette va sonner, Jésus te prenne avec toi, tu ne dois pas être dedans. Tu vas dire, Seigneur, je t'en prie, ces choses qui caractérisent les noms du diable, tout ce qui est de lui, je t'en prie, Papa, élimine-les de ma vie. Jésus a dit, le prince du monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Tu vas dire, Papa, je t'en prie, si tu trouves en moi quelque chose qui est de lui, quelque chose qui le caractérise, Papa, élimine-les de ma vie. Frappe les mains et commence à prier sérieusement. Je dis sérieusement, ne te trompe pas. Ne te trompe pas et que personne ne te trompe. S'il te plaît, Seigneur, je t'en prie. Si tu trouves en moi quelque chose qui est du prince de ce monde, qui est du prince du monde, Papa, dans ton amour pour moi, élimine-les de ma vie. Ouvre mes yeux sur ces choses. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Convainc-moi, sonde-moi. Je t'en supplie, Papa. Mets le doigt dans ces choses qui caractérisent le diable et qui sont dans ma vie. Mon frère, prie encore. S'il y a quelque chose de lui, peut-être je ne vois pas. Mes yeux ne sont pas encore ouverts. Papa, élimine-les. 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 In the name of Jesus. Sit down. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, nous avons en cinquième élément les 1000
Les théologiens appellent millénium. Frère, je n'ai pas voulu utiliser les thèmes théologiques. J'utilise les thèmes terre à terre que tout le monde peut comprendre. D'abord, je vous dis souvent que je ne fais pas de la théologie. Théologie systématique. Je fais la théologie pratique. Terre à terre, les choses dont tu as besoin pour ta vie chrétienne. Alors, nous avons dit que les 1000 ans représentent deux choses. Amen. Premièrement, le temps de la captivité, de l'emprisonnement de Satan dans l'abîme. Deux, les 1000 ans représentent également la durée du règne du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Et nous avons dit que le diable a été enchaîné et emprisonné dans l'abîme en ce temps parce que le règne doit être absolu. Alléluia. Alléluia. L'autre chose, toujours en parlant des 1000 ans, pendant ce règne de 1000 ans, le Seigneur Jésus-Christ fera régner la justice et la paix sur la terre. Christ fera régner la justice et la paix sur la terre. Alléluia. Alléluia. Autre chose, il établira sur la terre un monde sans méchanceté, où les hommes vivront en paix entre eux. Il va établir un monde sans méchanceté. Il n'y aura pas de guerre. Non, pas de guerre. Pendant le règne millénaire. Et toutes les nations vont se soumettre à sa seigneurie. Ainsi, dans le règne millénaire, le Seigneur Jésus-Christ va révéler ce qui fut la pensée originelle de Dieu en créant le monde. Est-ce que vous me comprenez? Je peux aller doucement. Je dis dans ce règne millénaire, dans le monde, le règne que Christ va installer, la vie qu'il va installer, où la justice et la paix vont régner, il n'y aura pas de guerre. Les hommes vivront en paix entre eux. La Bible dit en ce temps, le loup et l'agneau vont cohabiter. Le loup et l'agneau vont cohabiter. Ça dit normalement deux choses qui ne peuvent pas vivre ensemble vont vivre ensemble. Et j'ai dit, pendant le règne millénaire, Christ va révéler ce qui fut la pensée originelle de Dieu quand il a créé le monde. Quand Dieu a créé son monde, quand le diable n'était pas venu entraîner l'homme dans la chute, avec les conséquences que ça a entraîné, la pensée de Dieu était que sur la terre, il y ait la paix, il y ait la justice, il ne doit pas avoir de guerre, la contradiction, les bagarres, la haine, la jalousie, toutes ces bizarreries que la nature déchue de l'homme a entraîné dans la pensée originelle de Dieu. Ces choses ne doivent pas exister. Et dans le règne millénaire, Jésus-Christ va installer ça. Frère, en ce temps-là, tu ne vas pas haïr quelqu'un. Non. On va lire un peu après. La Bible dit il détruira
les autorités, les dominations, il détruira tout. Il détruira la méchanceté. La justice va régner. La paix va régner. La méchanceté sera détruite. Et tout le monde se soumettra à son autorité. Et il dirigera le monde avec fermeté et équité. Frère, que Dieu nous accorde la grâce de voir ces moments. Aussi, dans le règne millénaire, Christ nous révèle l'image de la véritable Église de Dieu. L'image de la véritable Église de Dieu. Frère, dans la vraie Église de Dieu, la justice doit régner. Il est le prince de paix, la paix doit régner. La méchanceté doit être détruite. Et les frères doivent vivre en paix. Les uns avec les autres. C'est ça la vraie Église de Dieu. Frère, son Église et nos églises. C'est dans nos églises qu'il y a la jalousie, il y a la haine, il y a l'envie, il y a la méchanceté, les contradictions, les uns se combattent, etc. C'est nos communautés. Ce n'est pas l'église de Dieu. Et quiconque recèle ces choses, vit dans ces choses, ne va pas participer à ce règne-là. Tu es là et tu dis que tu es chrétien et tu détestes ton prochain. Oui, tu hais ton prochain. Tu es un meurtrier. Et tu es assis, tu es en train de prier. Avec quel esprit? Avec quel esprit? Frère, écoutez. Let's go. On n'a pas assez de temps. Amen. On peut évoluer. Hein? On peut évoluer. Oui. Bien-aimé, dans le règne millénaire, nous allons vivre le véritable règne de Dieu. Que ton règne vienne. Nous allons voir les prémices du règne de Dieu. Ce n'est pas véritablement le règne de Dieu. Mais le règne millénaire est comme les prémices du règne de Dieu. La seigneurie de Dieu, de Jésus-Christ, sera établie sur toute la terre. Et sa volonté sera parfaitement accomplie. Parce que celui qui son opposant est déjà emprisonné. Gloire au Seigneur Jésus. Je dis gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je prie que Dieu t'accorde la grâce. Qu'il m'accorde la grâce. Qu'il nous accorde la grâce. Afin que nous puissions connaître ces moments-là. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu dois en être digne. Gloire au Seigneur Jésus. 6e élément, la résurrection des morts. Verset 4 à 5. 5e, bon, prenez comme vous voulez. Tu peux mettre même 8. Il n'y a pas de problème. Pourvu que tu retiennes que c'est un élément. Alléluia, un élément important de cette 5e béatitude. La résurrection des morts. Lisez avec moi Apocalypse 20 là. Amen. J'ai dit amen à l'église. Verset 4 jusqu'à 6. Apocalypse 20 à partir du verset 4. Ensuite, je vis des trônes. On vit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu.
Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Bon, les voix mon lit, donc, mais nous les deux, man 50 lions, bon, man, qu'à les voir 5, et il y a pas de ton, bon, man, yon tout ton dos, nous, qu'on alors, et ton les agiok. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne vécurent pas avant la fin des 1000 ans. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Gloire au Seigneur Jésus. Bien aimé, selon la Bible, il y a et il y aura deux types de résurrection à la fin des temps. Il y aura deux types de résurrection. La première résurrection et la seconde résurrection. Amen. Tous les morts vont ressusciter. Tous les morts vont ressusciter. Mais la Bible nous dit chacun en son rang. Chacun en son rang. Christ comme les prémices. Et après il y aura la première résurrection et la seconde résurrection. Alléluia. Alléluia. Frère, les choses là que nous sommes en train de dire, ce n'est pas pour les gens qui vont à church. Ce n'est pas pour les gens qui vont à l'église, s'asseoir, qui veulent des choses de Dieu seulement. Mais c'est pour les adorateurs, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui croient pour être sauvés. Ce n'est pas pour les donne-moi. Non. C'est pour ceux qui ont soif. Ceux qui veulent connaître leur Dieu. Ceux qui veulent connaître les voies de Dieu. Ceux qui aspirent à plaire à Dieu. Ceux qui veulent être de vrais adorateurs. Ceux qui ont la conscience de l'éternité. Ceux qui savent qu'un jour Jésus va revenir. Et qu'il va prendre certaines personnes avec lui. Ce n'est pas pour les membres de church. Gloire au Seigneur Jésus. Donc je dis, tous les morts ressusciteront. Mais chacun en son rang. Soit dans le premier rang, qui est la première résurrection, ou au deuxième rang, qui est la seconde résurrection. 1 Corinthiens 15, 22 à 23 d'abord, et Daniel 12, 2. 1 Corinthiens 15, 22 à 23. Oui. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leurs unions avec Adam. Lisons ça dans second. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Bien. Mais chacun en son rang. Très bien. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Come on. Amen. Amen. Balance la main comme ça. Amen. Amen. Tous ressusciteront. Tous les morts. Les justes comme les méchants. Les croyants comme les païens. Tous reviendront à la vie. Mais chacun en son rang. D'accord? Daniel 12, 2. Second. Lisez ça dans second. Daniel 12, 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Amen. 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 Là également, il y a combien de rangs? 2 rangs.
et deux types de résurrection. Tous reviendront à la vie. Mais les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte. Alléluia. Alléluia. Alors, la première résurrection, je vais essayer d'expliquer ça un peu. C'est quoi la Bible appelle ici première résurrection? Première résurrection. Amen. Amen. 1. Nous comptons. C'est la résurrection des rachetés. La résurrection des rachetés. C'est que Christ a racheté pour Dieu par son sang. Mais pas tous les rachetés. On verra ça après. Mais d'abord, retenez que la première résurrection, c'est le retour à la vie. À la fin des temps, de ceux que Christ a racheté pour Dieu par son sang. Amen. 2. Oui. 2. We go. Amen. Amen. C'est la résurrection de ceux qui appartiennent, ceux qui vont appartenir, ou ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. 1 Corinthiens 15, relisez-moi ça. Verset 22 à 23. Je dis, listen, c'est profond, c'est profond. C'est la résurrection de ceux qui appartiendront à Christ lors de son avènement. Très bien, oui. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Oui, prémisse. Lui n'est pas dans nos rangs. Il est, oui. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Très bien. Là. On parle de la première résurrection. Mais qui sont ceux-là qui n'auront pas cette résurrection? Ceux qui appartiendront à Christ lors de son avènement. Pas maintenant seulement. Frère, je vais expliquer. Amen. Amen. Est-ce que quelque chose qui t'appartient, tu peux perdre ça? Yes, of course. Naturellement. Oui. Frère, il y en a aujourd'hui, ils appartiennent à Christ. Mais ils ne vont pas demeurer à lui jusqu'à son avènement. Il y en a aujourd'hui, ils y appartiennent. Pourquoi? Parce qu'ils croient en lui. On va voir après. Mais frère, il faut garder la foi et persévérer et mourir dans la foi. Pour lui appartenir quand il va revenir. Tout le monde n'appartiendra pas. Il y en a que les problèmes de ce monde vont emporter. Il y en a que les difficultés vont emporter. Il y en a que le diable va réussir à séduire. On va voir ça tout à l'heure. Il y en a. Frère, la question est ceci. Aujourd'hui tu es à lui parce que tu crois en lui. Est-ce que tu seras à lui quand il va revenir? Qu'est-ce qui viendra t'arracher? Qu'est-ce qui va t'emporter? Ceux qui appartiendront à Christ lors de son avènement. Pourquoi le Saint-Esprit a mis ça là à la fin? Et il n'a pas dit seulement ceux qui appartiennent à Christ.
Il y en a qui vont croire pour un temps. La Bible nous dit ça. Il y en a qui ne vont pas persévérer jusqu'à la fin. Nous avons parlé ici du salut final que nous recevons par quoi? Par la persévérance. L'apôtre Paul a dit, il dit la couronne de la justice me sera donnée. En ce jour, il dit j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Frère, et la plupart des gens qui n'ont pas compris pourquoi ils ont cru, qui n'ont pas compris pourquoi ils sont derrière Jésus, pourquoi ils viennent à l'église, les gens qui sont là pour ce que Dieu va leur faire, qui n'ont pas compris que nous sommes sauvés pour adorer Dieu, les gens qui sont là pour. Ce sont ces choses que le diable va tenir pour te faire sortir de la course. Frère, tu es dans la course aujourd'hui. Frère, une course nous est proposée. Est-ce que tu vas rester dans cette course jusqu'au bout? La première résurrection, c'est la résurrection de ceux qui appartiendront à Christ lors de son avènement. Qu'est-ce qui va t'arracher de sa main? Qu'est-ce qui va te stopper en route? Hier, nous avons parlé de la séduction. Il y a beaucoup qui pensent, mais ils ne sont plus dans la voie. Depuis. Alléluia. Alléluia. Ouais. Ils pensent, ils sont séduits. Et c'est beaucoup. Amen. Nous avons regardé un film ici. Le ciel et l'enfer. 1 pour 1000. 1 pour 1000. Jésus a dit, le chemin qui mène à la première résurrection est étroit et resserré. La porte qui donne accès à cette expérience, qui donne accès à cette béatitude, à cette bénédiction, est une porte petite. Et il ajoute, peu trouve ce chemin-là. Et peu passe par cette porte. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Ceux qui recherchent la facilité, les compromissions, les chemins larges, frère, let's go. Nous allons tous. On verra où ça va te conduire. J'ai demandé, Seigneur, bénis-moi avec l'esprit de vérité. Bénis-moi avec l'amour de la vérité. Frère, ce n'est pas pour tout le monde. Frère, vous allez servir l'église. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Vous allez servir l'église. Mais votre esprit, l'esprit avec lequel vous êtes en train de faire les choses de Dieu, les choses que vous incarnez, que vous abritez en vous, vont déterminer où est-ce que vous allez aboutir à la fin. À quoi ça va servir? Amen. Mercredi, jeudi, vendredi. Heureusement, j'ai coupé encore dimanche, lundi, mardi dedans. Tu vas faire tout ça là chaque 2 mois. Il y a d'autres choses que tu vas faire. Tu es dans les groupes, tu vas venir pour ça. Et après pour tout ça, le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Non, réfléchis. La séduction profonde. Vous êtes à faire de comparaisons erronées. Frère, j'ai écouté un homme de Dieu. Il disait, frère,
Ce qui s'est passé aujourd'hui avec quelqu'un dans sa chambre avec Dieu, tu ne connais pas. C'est toi qui es là en train de les regarder. Ce que cette personne a eu dans sa chambre aujourd'hui avec son Dieu, peut-être aujourd'hui, cette personne a déjà pleuré devant Dieu. Mais toi qui es séduit, tu es là. Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Non. Tu fais ton faux sein. L'esprit des pharisiens et des scribes. Que Dieu enlève ça de notre vie. Les prétentions fatales. Est-ce qu'on peut évoluer un peu? Alors, donc, c'est la résurrection. Dit Seigneur, donne-moi la grâce de t'appartenir lors de ton avènement. Tu dois prendre cette résolution et prier pour ça. Je ne veux pas t'appartenir maintenant. Et ne pas être à toi quand tu vas revenir. Lève-toi s'il te plaît, on va prier. Je ne veux pas t'appartenir maintenant et ne pas être à toi quand tu vas revenir. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la grâce d'être à toi maintenant et quand tu vas revenir. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Prie avec sincérité. Aide-moi, Père. Donne-moi la grâce, Papa. Donne-moi la grâce, d'être à toi maintenant. De t'appartenir réellement maintenant. Et au moment où quand tu vas revenir. Jésus. Je t'en supplie. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. De t'appartenir maintenant et quand tu vas revenir. In the name of Jesus. Judas était de leur nom. Mais l'amour de l'argent, la haine de son patron, a fait qu'un jour, il a quitté ça. Il a quitté le lot pour aller à la place que l'ennemi lui a préparée. Sit down, please. 3. La première résurrection. Vous me suivez un peu, hein? La première résurrection, c'est la résurrection des fils et des filles de Dieu. C'est la résurrection des fils et des filles de Dieu. Amen. Luc 20, 35 à 36. Luc 20, 35 à 36. Mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts. Très bien. C'est pourquoi j'ai dit, tu dois en être digne. Ce n'est pas seulement une affaire de grâce. Tu dois être trouvé digne. Ouais. Pour faire partie du monde à venir, ne se marieront plus. Ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront comme les anges et ils seront fils de Dieu puisqu'ils seront ressuscités. Amen. 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 La première résurrection, c'est la résurrection des enfants de Dieu. C'est la résurrection des fils de la résurrection. Parce que Christ lui-même est la résurrection. 4. La première résurrection, c'est la résurrection des vainqueurs. La résurrection des vainqueurs. Amen. Apocalypse 20. Verset 4 à 5. On a déjà lu ça plusieurs fois. Alléluia. Ceux qui ne vont pas compromettre, ne vont pas
vont pas adorer la bête. On va voir ça. Quand on va évoluer, on va voir. Ceux qui ne vont pas adorer la bête, ceux qui ne vont pas se laisser séduire, c'est la résurrection des vainqueurs. Ceux qui vont tenir ferme dans leur foi, éviter les compromissions jusqu'au bout. J'ai appelé ça aussi la résurrection des uns. Amen. Toujours la résurrection des vainqueurs, là, hein, c'est la résurrection des uns. Parce qu'il y a la résurrection des uns, il y a la résurrection des autres. Je prie pour toi. Lève ta main. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je prends la décision de ne pas faire partie de la résurrection des autres. Apocalypse 20 dit, les autres ne résisteront pas. Lisez ça vite. Les autres. Quand la première résurrection aura lieu, la résurrection des uns, des premiers va partir, les autres qui vont rester, et ils vont rester là-bas. Je ne veux pas rester parmi les autres. Apocalypse 20 à partir du verset 5. C'est la première résurrection. Les autres morts ne vécurent pas avant la fin des 1000 ans. Très bien. Là-bas, ne vécurent pas, ça c'est meurt. Mais dis ça, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. Tu ne seras pas parmi les autres. Cette prière pour toi est plus que je te donne milliards. Parce que ton milliard n'est pas allé à la première résurrection. Écoute. God forbid. Je prie pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas parmi les autres. Tu ne seras pas parmi la résurrection des autres. Je dis, tu ne seras pas dans la résurrection des autres. Au nom de Jésus de Nazareth. Je refuse et je rejette au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire ça? Je ne vais pas être parmi les autres. Dis ça avec sincérité. Je refuse d'être parmi les autres. Les autres. Les autres. Je refuse d'être parmi les autres. Au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce d'être parmi les premiers. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, quelques faits concernant la première résurrection. Concernant la première résurrection. Premier tiret. Elle aura lieu avant le règne des 1000 ans. Elle aura lieu avant le millénium. Parce que pour que nous puissions vivre avec Christ, régner avec lui dans le millénium, il faut que nous revenions à la vie. Donc la résurrection, la première résurrection aura lieu avant le millénium. Je veux anticiper pour dire que la deuxième résurrection aura lieu après le millénium et juste avant le jugement. Les autres là, ils ne vont pas ressusciter pour régner avec Christ, pour quelque. Ils vont ressusciter pour faire face au jugement. Au nom de Jésus, tu ne seras pas parmi eux. À quoi tout ça là va aboutir? Tout ça. Là. Pourquoi?
Si tu endurcis ton cœur, tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui écoute ces choses, son cœur doit fondre comme la cire. Si ton cœur est dur et tu es là, tu es en train de rêver, frère, tu as plainte. Moi-même qui suis en train de vous dire ces choses, frère, je n'arrive pas à me détacher de ça. C'est-à-dire, je fonds dans la supplication toute la journée. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Et tout ça pourquoi? Tu vas rester là et endurcir parce que, ton cœur. frère, ces choses, c'est pour les fils de Dieu. Les enfants du malin, ça ne leur dit rien. Non, ça ne leur dit rien. Parce qu'ils ne sont pas créés pour ça. Ils ne sont pas destinés à ça. Mais ils sont parmi nous. Mais quand le Seigneur reviendra, il va séparer. Allons-y ensemble. Ce qui se passe en toi, quand tu écoutes les paroles de vie, quand tu écoutes la vérité, c'est ça qui détermine qui tu es. Au fait, dans ton époux, on va voir ça. Le est frère. Écoutez, c'est en bas, hein. Mais je vais extrapoler. 1000 ans après, on a relâché le monsieur là de sa prison. Quand on l'a relâché, toi là, 1000 ans en prison, quand on l'a relâché, il n'a pas changé. Oh, mais Apocalypse 20 à partir du verset 7. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les peuples des quatre coins de la terre. Il y a certaines personnes, elles ne changeront jamais. Non, maman. No grandio. 1000 ans. Quand tu sors de là, bon, dès qu'il est sorti automatiquement, il est encore parti. Pour aller séduire encore. Son nom de serpent là, il a repris ça. 1000 ans en prison. Qu'est-ce que j'ai conclu? Il y en a. Lorsqu'ils sont incarnés par l'esprit du diable, lorsque l'esprit de Satan les possède et les dirige, il n'y a aucune vérité qui peut les changer. Il n'y a aucun châtiment, aucun cri que tu vas faire et ils vont changer. Mais ils sont là. Jamais il ne change pas. C'est le cas de Judas. Qu'est-ce que Jésus n'a pas dit? Le monsieur là n'a pas changé. Il est allé jusqu'au bout parce qu'il y a une place qui lui est préparée à cause de l'esprit qui est en lui. 1000 ans de châtiment. Il sort, il va encore. Si même avec Jésus, il est descendu et il l'a attaché. Et il lui a mis la tête sur les pieds sur la tête. Et l'a enfermé. Il est resté là pendant 1000 ans. Et il est sorti. Il n'a pas changé. Qu'est-ce que nous on peut faire maintenant? Tu peux prendre quelqu'un, prendre sa tête, mettre par terre, le lier, piler. Quand il va sortir de là, il ira. Pourquoi? L'esprit qui est en lui ne change pas. Il est arrivé à un
point de non-retour. Que Dieu ne permette pas que tu viennes là. Un lieu où tu ne pourras plus te retourner. Ils ont atteint un point de séduction où ils ne peuvent plus se retourner. La conscience est marquée au fer rouge. Rien ne leur dit plus rien. Mais ils ne quittent pas l'église. Ils sont là. Et vous allez voir les gens comme ça et dire que c'est des enfants de Dieu. C'est des livreurs. Mais quand le Seigneur viendra, le Seigneur dit, laissez-les vivre ensemble. De peur qu'en voulant les enlever, les gens qui sont attachés à eux, vous allez emporter tout. Mais laissez-les comme ça. Quand l'heure va venir, j'enverrai mon ange et il va séparer le bon grain de l'ivraie. Let's go. Fais ça correctement. Si tu veux faire ça, fais ça bien. Ne regarde personne. C'est toi nous. Fais ça si tu veux faire ça. Ne regarde personne. Frère, aujourd'hui, j'ai pris une résolution. Je dirai ce que Dieu me donne la grâce de dire. Je ferai ce qui me donne la grâce de faire. Je vais prier pour vous. Mais je ne vais pas mourir pour vous. Jésus est déjà mort pour vous. Parce qu'il y en a qui ne changeront jamais. C'est Dieu qui va les séparer au dernier moment. Avant d'aller en prison, quand ils vont sortir de là, ils vont sortir encore plus renforcés. Plus déterminés. Amen. Donc, listen, la première résurrection aura lieu avant le millénium. Apocalypse 20, on a déjà vu ça, n'est-ce pas? Vous me suivez, hein? Autre chose. Elle va précéder l'enlèvement. La première résurrection va précéder l'enlèvement. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17. Vite. Je prie que Dieu, par son esprit, nous sonde dans son amour qui ne nous laisse pas dans notre état, dans son amour qui nous ouvre les yeux, et que les changements qu'il attend de nous, en nous parlant ainsi dans ce programme, que nous puissions lui donner ces changements au nom de Jésus de Nazareth. Frère, que les consciences mortes reprennent vie au nom de Jésus. L'esprit d'insouciance sorte du peuple de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Les cœurs les plus durs soient brisés par le marteau de la parole au nom de Jésus de Nazareth. À quoi tout ça va servir? À quoi ça va servir? À quoi ça va servir? Tu vas servir l'église et être rejeté après. Frère, ce serait déplorable. Parce que tu as endurci son cœur. On va t'appeler diacre. On va t'appeler ancien. Tu vas t'asseoir et jouer à l'église. Mais tu n'as rien avec Dieu. Je connais ceux qui m'appartiennent, le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 15. 15 à 17. 15 à 17. Oui, vite. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Si tu es là, tu écoutes ces choses, tu es béni. Mais laisse la chose trouver sa place dans ta vie. Si ça ne t'a pas chassé, tu es béni. Mais laisse les choses accomplir leur travail dans ta vie. Ouais.
Hier, je disais à maman, laisse, pourquoi tu veux laisse. Ces gens-là ne peuvent pas changer. C'est Jésus même qui peut le faire. Hier nuit seulement. Je dis, laisse, pourquoi tu te peines? Au contraire, tu vas être mal vu par ces gens-là. Comme si tu es trop sévère. Tu es trop dur. Les gens séduits n'aiment pas ceux qui leur disent la vérité. Ils aiment ceux qui vont les cajoler dans leur erreur. Come on. Car voici ce que nous vous déclarerons. Voici ce que nous vous déclarons. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et son son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Quelqu'un a dit première résurrection. Dis ça avec moi, première résurrection. Ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui lui appartiennent jusqu'à mourir. Ceux qui l'ont suivi jusqu'à mourir. L'ont adoré jusqu'à mourir. Ressusciteront en premier. Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen. Donc, la première résurrection aura lieu avant l'enlèvement. Les vivants changés. Et les gens, les premiers ressuscités seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Ça suit avec moi. La première résurrection concerne les gens comme suit. Concerne seulement 2 points. Les martyrs. Les martyrs, ceux qui sont morts à cause de leur foi, ceux qui sont morts pour Christ, ceux qui sont morts à cause de l'évangile, ceux qui sont morts pour Christ. Apocalypse 20, lisez ça rapidement, verset 4. Lisez ça dans seconde, c'est plus clair là. Oui. Et je vis des trônes. Oui. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Amen. Et à cause de la parole de Dieu. Amen. Allons doucement. Ils sont morts pour qui? Jésus. Christ. Alléluia. Alléluia. Frère, je ne sais pas. Let's go. Et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Amen. Amen. Je dis amen. Les martyrs. Est-ce qu'il peut avoir encore aujourd'hui des martyrs? Ou bien c'est fini? Il peut y avoir des martyrs, des gens qui acceptent mourir à cause du témoignage de Christ, de la prédication de l'évangile, à cause de la vérité.
Non. Ou bien c'est fini. Si vous allez dans Apocalypse, encore, toujours ça dit, j'ai vu le trône. Il a vu le trône de Dieu et les âmes de ceux des martyrs sous le trône en train de crier. Il dit Dieu juste et éternel, fais-nous justice. Et Dieu dit, il y en a encore qui vont mourir comme vous. Amen. Donc, laisse-moi terminer ça rapidement. Amen. La première résurrection est pour les martyrs. Les rachetés par le sang de Jésus-Christ. Les justes qui n'ont pas compromis leur foi. Les martyrs. Amen. Les martyrs. Les rachetés. Les rachetés. Par le sang de Jésus-Christ. Qui pratique la justice. Et qui n'ont pas compromis leur foi. C'est clair là, hein, c'est clair là. Après on verra ça peut-être demain. Alléluia. Levons-nous. Demain on va continuer avec ça.